Monsieur le député, monsieur le ministre Chatel, un peu de calme, s'il vous vous plaît. m'interrogez sur une enquête judiciaire en cours et vous connaissez parfaitement la réponse du gouvernement. Elle est d'ailleurs inlassablement répétée par la garde des Sceaux, en ce moment retenue au Sénat par la défense de son projet de loi sur la réforme de la justice. Et cette réponse n'a pas changé et, monsieur Chatel, sous ce quinquennat, elle ne changera pas. Nous n'intervenons pas dans les affaires individuelles, ne donnons aucune instruction et laissons au parquet le soin d'apprécier l'opportunité d'informer ou non la chancellerie avec discernement et rigueur. Alors bien entendu, monsieur le député, et c'est heureux, le parquet général d'Aix-en-Provence a jugé opportun de signaler l'affaire dite Air Cocaïne au service de la chancellerie en raison de sa gravité, de sa complexité et de sa dimension internationale. Et le parquet général a agi comme l'aurait fait tout autre parquet général. C'est ainsi que la garde des Sceaux est tenue informée des évolutions les plus importantes, des affaires les plus graves, et seulement de cela. Ce qui change considérablement, monsieur le député, par rapport à la pratique observée sous l'ancien quinquennat. Le nombre d'affaires suivies par la direction des affaires criminelles et des grâces a considérablement baissé d'environ 13 000 en 2012 à 5 690 au 30 septembre dernier. Monsieur le député, bien que l'affaire dite Air Cocaïne ait été suivie par les services de la chancellerie, il s'avère en revanche que les actes décidés par le juge d'instruction de Marseille et relatifs à monsieur Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite Air Cocaïne n'ont, eux, en aucun cas été portés à la connaissance du ministère de la Justice par le parquet général d'Aix-en-Provence. Et c'est logique, si vous voulez bien m'écouter, puisqu'on me pose des questions, puisque ces actes n'ont manifestement pas apporté d'éléments de nature à permettre à l'enquête de progresser. Pour le reste, monsieur le député, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, il n'appartient pas au pouvoir exécutif de commenter les mesures judiciaires en cours, ni de se prononcer sur l'opportunité des actes accomplis. Pour ce faire, et je me permets de vous le rappeler, il y a des procédures, des institutions, des voies de recours. La justice est indépendante, je vous le rappelais tout à l'heure, même si vous le remettez en cause. Et j'entends, à la place qui est la mienne, qu'elle puisse poursuivre ses missions en toute sérénité, sans aucune intervention, ni pression, ni déversion de quelque nature qu'elle soit. Il en va, je l'ai dit tout à l'heure, de l'autorité de l'État, mais manifestement, quand il s'agit de la restauration de l'ordre républicain et de l'autorité de l'État, vous ne retenez que le premier mot. Merci, monsieur le Premier ministre.